Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je vous fais une petite vidéo, non pas pour un tirage flamme jumelle ce soir, mais il arrive très bientôt, celui pour le mois de juillet, parce qu'on est quand même dans un nouveau mois. Mais je voulais vous parler de la séparation et comment kiffer cette séparation. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont très malheureuses par rapport au manque de leur autre, qui ne comprennent pas, qui sont donc dans un chemin difficile. Et le truc, c'est que je pense que le but des flammes jumelles, ce n'est pas d'aller vers le bas, en se lamentant, se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Même si au début, on est un petit peu obligé, car on ne comprend pas comment une relation aussi intense puisse se terminer, sachant qu'on voit aussi, alors je sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas l'amour dans les yeux de l'autre, etc. Et puis tout d'un coup, pouf, ça se termine. Et en fait, je voulais vous dire comment moi je voyais la séparation et à quel point je vois cette séparation bénéfique et comment je la remercie parce qu'en fait, sans cette séparation, je n'en serais absolument pas là où je suis. Alors pas que je sois non plus super loin, voilà. Mais en tout cas, j'ai entrepris énormément de choses suite à cette séparation. Donc, je ne vais pas refaire mon histoire de flamme jumelle, j'en parle dans une vidéo qui s'appelle « Flamme jumelle éveille à la vie », un truc comme ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un réveil, cette rencontre. C'est comme si, avant de s'incarner, on s'était dit « Bon, écoute, on va faire notre petit chemin ». On va avoir certaines épreuves dans notre vie, des trucs, des blablabla. Et puis à un moment, on va se reconnecter. Ça va nous permettre de se rappeler, de se reconnecter donc avec soi. Alors déjà avec l'autre, mais qui va faire miroir. Puis ensuite se reconnecter avec soi et plonger un petit peu dans les profondeurs de notre âme pour ensuite nous remettre dans le droit chemin. Voilà comment je vois cette rencontre et du coup cette séparation. Alors pour reprendre un petit peu, pour faire le parallèle avec mon histoire, moi quand je me suis séparée de ma flamme jumelle, forcément j'ai pas compris, j'étais dans un désespoir incroyable, puisque je rencontrais mon autre. En plus de ça, je l'ai reconnu, au bout de quelques temps de conversation, j'ai dit « Waouh, mais c'est toi, mais mon Dieu, comment on va faire ?» Et en plus, le truc, c'est que depuis toute petite, j'avais effectivement ce mec qui vivait en moi, je ne savais pas ce que c'était, mais en fait, je me suis aperçue qu'après cette rencontre, je n'ai plus jamais pensé à cet homme à qui je pensais tout le temps, qui avait d'ailleurs un t-shirt bleu et des cheveux comme ça en arrière, comme mon jumeau d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est vraiment que je me suis reconnectée à cette personne. Donc quand on s'est séparés, lui aussi, bien sûr, il a ressenti un amour incroyablement intense, et d'ailleurs c'était beaucoup trop fort pour lui, ça lui a fait peur, et puis comme il se sentait pas à la hauteur, de toute façon il s'est dit le jour où tu verras vraiment qui je suis, vraiment tu vas me laisser tomber, tu vas te dire qu'est-ce que c'est que ce guignol, et blablabla, bon, bref, tous des trucs qui se réactivent, je vais pas refaire le processus des flammes jumelles, vous le connaissez peut-être, ou j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et puis, quand on s'est séparés, c'est à partir de là qu'en fait j'ai senti cette énergie d'amour, j'ai vraiment vu dans son regard, mais tellement d'amour, la façon j'avais l'impression d'être une lumière pour lui, comme dans Avatar en fait, le côté je te vois, voilà, je te vois. Et ben c'était ça, il me voyait, mais alors pas mon corps physique, même si oui, il le voyait aussi, bien entendu, mais vraiment, il voyait ce qu'il y avait au fond de moi, et c'est ce qui, ça m'a fait comme je sais pas, un électrochoc, et me dire peut-être que je suis plus capable excusez-moi, c'est né je suis finalement capable de plein de choses, et puis j'avais donc ce manque de confiance en moi, j'avais plein de peurs, j'avais plein de doutes, j'avais envie de faire plein de choses dans ma vie que je n'avais jamais faites, justement par manque de confiance, par manque d'amour pour moi, par peur du regard des autres, de plein de choses. Et après cette séparation, quand ça s'est terminé, ma douleur finalement je l'ai transformée avec son énergie d'amour que je ressentais malgré cette séparation, parce que j'ai jamais douté de ce lien-là, même après, même quand on s'est séparés, même quand il a plus voulu de mes nouvelles, j'ai toujours eu cette confiance. Et en fait, c'est aussi ce qui m'a appris de toute façon l'amour inconditionnel, ce que c'était réellement l'amour, qu'on n'avait pas besoin d'être avec quelqu'un pour aimer, qu'on pouvait ressentir aussi cette énergie, et que finalement on pense dans la matière que si on n'est pas avec l'autre, c'est qu'on l'aime pas ou qu'on n'a pas envie d'être avec. Eh bien non, pas forcément. On peut aimer des gens à distance. Finalement, l'amour inconditionnel, c'est aussi vouloir le bonheur de l'autre et puis le laisser dans son chemin, accepter ce qu'il est, accepter ce qu'il vit. Voilà, le bonheur, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est beau, mais c'est ça, c'est vrai. Et pour en revenir donc à cette séparation, j'étais tellement portée par cette énergie d'amour et j'avais tellement envie de le récupérer aussi dans les premiers temps
que j'ai mis tout en œuvre. Donc j'ai pris ma guitare, hein, ça a vraiment commencé par la guitare. J'avais voulu en jouer depuis 20 ans, mais je me sentais incapable parce que peut-être avec des excuses de partout, trop vieille, j'y arriverai pas, j'ai essayé 2 fois les barrer, j'ai pas réussi, donc c'est que c'est pas pour moi. Des trucs n'importe quoi. Et puis, portée donc par cette énergie, au bout d'un mois, je me suis mise à jouer mes premières chansons et je me suis aperçue, mais en fait, c'est pas si difficile, mais en fait, j'y arrive. Quand on veut, on peut. Ça a fait des explosions un peu dans ma tête en me disant, mais je me suis barré le chemin. Alors qu'en fait, il suffit juste que je m'apporte un petit peu d'amour, de confiance, enfin tout ce qui m'apportait lui finalement, pour que je me mette à faire des choses. Et là, par moi-même, seul, sans forcément lui, puisqu'il était déjà plus là dans ce cheminement, eh bien, je me suis aperçue que j'étais capable de faire tout plein de choses. Et c'est là que j'ai commencé à me lancer donc dans la guitare, en espérant bien sûr qu'un jour je puisse être en concert et qu'il soit devant moi, ou alors je sais pas, ou lui filer un jour un album avec toutes mes chansons d'amour, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai toujours fait des choses dans un premier temps pour lui, mais ça a été le commencement de tout, ça a été le commencement de changer de chemin, de m'apercevoir que ma vie n'avait pas de sens de cette façon-là, donc de me diriger ailleurs, ensuite de quitter mon emploi, ensuite de quitter ma ville, de continuer à faire et vidéo et musique et tout plein de choses que je suis en train de faire aujourd'hui. Je ne sais pas exactement où ça me mène précisément, mais en tout cas, le chemin se fait petit à petit, et plus on est dans ce chemin-là, plus on fait un pas vers ce qu'on aime, plus on va au-delà de nos peurs, plus on prend confiance en nous, plus on guérit certaines blessures, plus on voit ce qui bloque. Bref, c'est vraiment un chemin, un chemin, un chemin. S'il n'y avait pas eu cette séparation, ben, j'en serais absolument pas là. Je serais sûrement... non, puisque de toute façon, il y a toujours ce principe aussi de... Enfin, bref, si j'étais restée avec lui, eh bien, je me serais fondue dans cet amour. Je l'aurais aimé plus que moi, j'aurais pas appris à m'aimer. Il y aurait l'ego de toute façon qui aurait pris aussi sa place, comme ça arrivait d'ailleurs les derniers temps dans la relation. J'aurais quitté mon emploi ici pour retrouver le même, du moins un emploi dans l'informatique, dans son pays à lui. Mais ça n'aurait pas été parce que je me serais toujours pas connectée à ma mission de vie, à ce qui résonnait vraiment en moi. Et en fait, lui, ça a été le déclencheur de toute cette nouvelle vie. Ça me fait penser au titre je suis né, non, c'est quoi le truc? Sa vie commence le jour où on apprend qu'on en a... Non, bon, bref. Excusez-moi, je me suis embrouillée. Mais en gros, c'est à partir de là qu'il y a eu une... alors, je dirais pas la nouvelle naissance, parce que quand je suis revenue d'Inde, j'ai fait mon éveil spirituel, que je raconte aussi dans une vidéo. Mais lui, c'est lui qui m'a permis de prendre la direction de mon âme, le chemin de mon âme. Alors qu'avant, je m'étais plus réveillée, où j'avais eu le voile de l'illusion est tombé, j'ai fait ma nuit noire, etc. Je suis entrée dans plein de trucs. Je savais que les choses me correspondaient plus forcément, ma vie ne me correspondait plus. Mais lui a été le déclencheur. Il m'a donné cet amour pour que je puisse avoir cet amour pour moi et cette confiance pour vraiment enclencher ce chemin. Voilà. Donc pour moi, je dis la séparation, en tout cas c'est ma vision des choses, je le vois comme ça. Merci pour cette rencontre, ce plein d'énergie. Merci pour cette douleur, puisque c'est ce qui m'a permis aussi de travailler sur moi et d'aller dans cette direction. La séparation, c'est aussi donc d'apprendre ce qu'est vraiment l'amour, parce que les premiers temps j'étais en colère après lui, etc. Mais finalement, la colère, elle n'a jamais duré longtemps parce que je revenais toujours à cet état d'amour. Et j'avais beau vouloir le détester, vouloir le rayer, vouloir ne plus y penser, finalement, comme c'est toujours présent, on apprend à accepter ce lien, on apprend à accepter cet amour. Et puis du coup, comme c'est toujours présent, malgré ce qu'il fait, malgré qu'il ne soit pas là, malgré qu'il n'y ait plus de contact ou quoi que ce soit, on se rend compte qu'on est toujours en train... Enfin, en tout cas, moi, je me rends compte que je suis toujours en train de l'aimer. Et que, même après 3 ans, là, ça fait 3 ans, ça continue de me nourrir pour tout ce que j'ai envie de réaliser. À chaque fois que je pense à cette personne, je suis pas en souffrance, je suis pas à me morfondre qu'il soit pas là, à me dire il est avec quelqu'un d'autre, non, je me dis il fait son chemin et je sais plus ce que je voulais dire. Il fait son chemin et moi, ah oui voilà, et je continue à l'aimer malgré tout et en fait. Je ressens vraiment ce lien et je pense que c'est ce qui nous permet d'avoir aussi cette foi, voilà, d'avoir vraiment confiance en quelque chose de plus grand parce que on le ressent à l'intérieur et malgré tout ce qui est en apparence dans la matière
dans la matière, eh bien, il n'y a rien qui ne peut finalement casser ce lien. Donc on est bien obligé au bout d'un moment de faire taire l'ego et d'accepter ce qu'il est, ce qu'il vit et de continuer à l'aimer. Et je pense pour moi que c'est là où on apprend vraiment, vraiment l'amour, le vrai, et qu'on peut aussi l'appliquer non seulement à soi, mais qu'on peut l'appliquer aussi pour les autres. Par exemple, pour en revenir à cette relation, moi ce que j'avais c'était vraiment la blessure de l'abandon. Je me sentais tout le temps abandonnée, donc je faisais tout pour ne pas l'être. Donc moins je voulais l'être, plus j'étais affreuse pour ne pas être abandonnée, enfin ce qui va pas du tout. Et donc les premiers temps je me suis sentie abandonnée par lui, puis en même temps, mais non il m'aime, je sais, je le ressens, donc je me sens pas si abandonnée que ça, mais en même temps c'est le cas. Enfin c'est très bizarre parce qu'on se dit, bah si je devrais réagir comme ça, mais non, je ressens qu'il est toujours là malgré tout. Bref, et puis au fur et à mesure de mon chemin, je me suis sentie de moins en moins abandonnée et je me sens plus abandonnée malgré qu'il y ait des gens qui partent, etc. Parce que j'ai eu quand même le rappel de l'univers 1 an plus tard avec exactement le même type de relation, même si c'était pas forcément ma flamme jumelle, c'était quelque chose aussi d'intense. Je me suis pas sentie abandonnée, je me suis sentie malgré tout aimée et en fait je me suis vachement apaisée aussi à ce niveau-là. Ensuite, s'y revenez aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'au fond de moi, je sens que c'est pas le bon moment. Parce que pour moi, je suis en plein cheminement dans mes projets. Voilà, je suis constamment en train d'avancer, de faire ceci, faire cela. Je vois où ça m'emmène. Je me laisse vraiment porter par la vibe. Hein. Mais il n'y a encore rien de concret. Quand je dis il n'y a rien de concret, c'est que je gagne pas encore d'argent par rapport à ce que je fais. Je ne suis pas forcément indépendante. Le jour où j'ai plus de chômage, je n'ai absolument plus rien. Donc je suis encore instable dans ma vie. Voilà, c'est un petit peu bancal pour le moment. Et je me dis, si demain il sonnait à ma porte, eh bien, je serais la plus heureuse du monde. Donc si jamais c'est prévu qu'il sonne à ma porte, envoyez-le quand même, on avisera quand même. Mais si demain il sonnait à ma porte, je serais complètement déstabilisée. Moi je serais à fond dans l'amour, j'aurais envie de faire des tonnes de choses avec lui. Et je pense que l'espace d'un temps, mon projet, je laisserais un petit peu de côté, parce que j'aurais plus envie de m'y consacrer, du moins les premiers temps. Ce serait encore tout pour lui, quoi. Et parce que j'aurais cette joie, mais à partir du moment, c'est ce que je me dis, encore une fois, c'est ma vision des choses, hein. Mais le jour où mon truc a démarré, vraiment, que je sais exactement où je veux aller, ce que je veux faire, voilà, comment aussi gagner de l'argent pour pouvoir, tout simplement payer mon loyer, mes factures, mes trucs comme ça. Une fois que c'est enclenché, voilà, c'est enclenché. Et là, je me dis, alors déjà, je pense que j'aurais fait aussi pas mal de chemin pour pouvoir vivre de mon projet et être arrivé du coup à ce stade-là. Et là, ensuite, je pourrais peut-être effectivement retrouver ma flamme jumelle, puisque je me sentirais plus stable. En fait, je vous dis ça parce que j'ai toujours ce ressenti que depuis des années, rien ne pourrait me perturber. Comme si on m'avait mise après cette rencontre et cette séparation dans un tunnel. Allez, go, maintenant, tu sais où tu dois aller. Enfin, tu sais ce que tu dois faire en tout cas. Pas vraiment où tu dois aller, mais tu vas le découvrir petit à petit en chemin. Et en fait, tant que je suis dans ce tunnel, un petit peu noir, hein, parce que je dis pas que c'est facile, hein, mais qu'il y a la lumière au bout, hein, c'est comme la carte du Nadir avec la petite pointe lumineuse au bout. Tant que je suis dans ce chemin, j'ai l'impression que l'univers ne m'enverra rien pour me perturber. C'est-à-dire, surtout l'amour qui lui peut un petit peu me dévier du chemin, parce que c'est quand même sympa, l'amour. Et voilà, je le ressens vraiment comme ça. Donc pour moi, cette union potentielle, c'est vraiment une carotte. Je le vois vraiment comme... plus vite tu te réaliseras, plus vite tu t'accepteras, tu t'aimeras, et plus vite tu pourras t'unir à cet autre s'il doit effectivement y avoir union. Voilà, donc en fait, je remercie cette séparation, d'être séparé, enfin, qu'on se soit séparés pour avoir enclenché tout ça, j'ai du mal à parler, excusez-moi, pour avoir enclenché tout ça. Et je remercie aussi le fait de toujours être dans ce chemin-là, parce que je continue, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai envie d'aller au bout, parce que je veux voir où ça me mène, parce que je suis curieuse aussi de savoir où. Bon, ok, maintenant c'est fait. On en est où? Union ou pas union? Pas union? Ah non. Dans tous les cas, ce sera génial parce que j'en serai arrivée à un stade où
peut-être que j'aurais jamais fait ça si je n'avais jamais rencontré cette personne et surtout si elle ne m'avait jamais quitté. Voilà, en fait, c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, la façon dont je vois les choses, pour qu'aussi les personnes qui se sentent tristes, qui sont vraiment... enfin, je sais que c'est un chemin pas facile hein, de voir son autre partir et aussi de couper les ponts comme ça pour certaines personnes. Mais en fait, c'est tellement bénéfique pour soi. Quand on revient à soi, eh bien, ça nous permet de nous unir à nous-mêmes, de nous aimer nous. Et c'est ça, pour moi, le but des flammes jumelles, c'est de se réveiller, c'est de s'accomplir, voilà, de s'accomplir, d'aller dans le bon chemin, peut-être effectivement pour ensuite s'unir. Mais à titre personnel, je parle toujours pour moi, et si ça résonne pour vous, eh ben c'est parfait. Je le vois vraiment comme ça, je le vois, je ne me vois pas m'unir avec cette personne tant que moi-même, je ne serai pas, alors j'ai pas envie de dire nickel chrome, parce que je pense qu'on a toujours des choses à travailler, qu'il y a toujours un chemin qui se fait jusqu'au bout, et que voilà, le chemin il est constant, il est toute une vie, mais en tout cas, tant que je ne serai pas stable, voilà, tant que je ne me sentirai pas, ça y est, maintenant je sais où je vais, à peu près, en tout cas, je sais comment ça va fonctionner, j'ai plus... Voilà, je pense que je ne me suis pas encore assez réparée pour que cette union se fasse. Ceci dit, la confiance est là, en tout cas la confiance, pas forcément sur le fait qu'il y aura réunion parce que je suis pas devin, tout simplement. Je préfère lâcher prise sur ça, pas en me disant il y aura réunion, parce que si jamais elle n'a pas lieu, bah, je vais souffrir toute ma vie et il en est hors de question. C'est focus d'abord sur mon bonheur et sur moi. Mais en tout cas, sur j'ai perdu le fil. Voilà, j'ai perdu le fil. Sur le fait que cette union, je disais quoi? Bah, même si vous me le dites, j'entends pas parce que la vidéo est déjà filmée. J'ai pas envie de faire un retour arrière, c'est très long. Que cette union, voilà, que cette union ait lieu ou pas, je ne suis pas devin dans tous les cas, mais je me serais réalisée et je me serais aimée. Et il paraît aussi que lorsque on est à ce niveau d'unicité avec soi-même, ben on l'attend même plus sa flamme jumelle parce qu'on a cette confiance en soi, on sait que le lien existe et on accepte de ne pas être avec cet autre mais de continuer à l'aimer, de se nourrir de cet amour, de lui envoyer cet amour, etc., etc. Bien entendu, je suis quand même très curieuse sur la réunion des flammes jumelles et où en sont les énergies, car il y a plein de facteurs également, sa réalisation, son avancée qui fait également avancer l'autre, mais aussi plein d'autres choses, les énergies du moment. Donc, je vous retrouve très bientôt pour un tirage de flammes jumelles. J'en profite pour vous dire qu'il y a un groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle Let's Talk Flamme Juju, où vous pouvez partager vos histoires, vos ressentis ou tout simplement en apprendre plus sur ce phénomène de flammes jumelles. Voilà, c'est toujours bon le partage. Je vous fais de très gros bisous. Remerciez pour cette séparation et donc pour votre chemin, pour votre évolution, puisque le but d'une incarnation, c'est quand même d'évoluer et d'être de plus en plus en amour avec soi et en paix avec soi et avec tout l'univers. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.